Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir commencer ce temps avec vous. Ce temps qu'avec moi, pour moi particulièrement, il est très beau. J'aime beaucoup ce temps de l'Avent. De manière particulière, ce temps, il me touche beaucoup par le mystère des dieux fait chair. C'est ce mystère de voir la vie divine, une vie qui assume l'humanité. Le, le Verbe qui assume l'humanité et qui nous apprend à vivre la vie d'enfant de Dieu à partir du haut. Contempler l'action de Dieu, le Verbe qui entre dans le temple, contempler la kénose de Jésus dans l'incarnation qui s'est fait homme et qui s'est fait petit enfant par amour pour nous. Tout cela engendre dans notre cœur, dans le mien et j'en suis sûre que dans le tien aussi, une grande joie. C'est un temps revêtu de la joie. Et même dans des situations tellement différentes comme celle-ci que nous vivons en ce temps, cette année 2020, à une nouvelle année liturgique qui commence. Donc même dans des situations tellement différentes et même des contraintes comme celle-ci, nous pouvons nous réjouir. Car si nous regardons en arrière, nous pouvons contempler la fidélité et surtout la présence de Dieu qui nous donne du sens. Chaque chose que nous vivons, avec nos joies et nos tristesses, le Seigneur nous donne du sens à chaque chose. C'est le Seigneur, le vrai sens de tout. Et dans l'écoute du Conseil général de l'année dernière, que nous sommes encore en train d'approfondir, le Seigneur nous a dit cela, que dans ce désir de rachat du sacré, il voulait nous donner une grâce nouvelle d'une sécurité et de voir tout avec une véritable joie. La joie qui nous vient de notre foi et de la certitude que Dieu est avec nous. Et ce temps de l'Avent, il est propice aussi pour célébrer, pour nous laisser encore renouveler la sécurité que Dieu il est au milieu de nous. L'Emmanuel au milieu de nous. Bienvenue à l'Avent, bienvenue à cette nouvelle année liturgique où nous allons cueillir des fruits tellement nouveaux, toujours nouveaux de la présence de Dieu dans notre vie. Comme toutes les années, nous allons vivre une campagne de l'Avent, une campagne qui engendre la communauté de vie, la communauté d'alliance, toute l'œuvre. Tous les frères et sœurs de la maison mère, mais de toute mission répandue dans le monde entier. L'œuvre Shalom, le groupe de prière, enfin toute la famille Shalom va vivre une campagne de l'Avent. Et moi, j'aimerais partager avec vous par rapport au thème de cette année. Donc, ce thème a été construit d'une façon très intégrée parmi toutes les assistances de la communauté, assistance apostolique, assistance de formation, assessorie de promotion humaine, l'économie générale, nous sommes tous unis parce que c'est ça que Dieu veut, c'est que nous puissions engendrer l'unité parmi nous. Et pour exprimer cela, cette unité, nous avons construit cette campagne de l'unité unie, cette campagne de l'Avent. Nous avons tous pensé à cette célébration en tant que communauté que nous allons vivre en ce temps maintenant. Et le thème, ça sera Jésus et Marie, pèlerins à Bethléem. Nous allons vivre la préparation pour Noël avec le Seigneur, avec ce personnage, avec Joseph et Marie de manière particulière et bien sûr en célébrant la présence de l'Emmanuel parmi nous. Nous allons être invités chaque semaine à un nouveau pas en direction vers le Seigneur, où nous allons tous célébrer le grand don qui nous a été donné, Jésus, le Verbe que s'est fait chair et habite parmi nous. La première semaine de l'Avent, nous allons accueillir l'Avent du sacré. Vous savez que ce mot « Avent » a comme sens quelque chose qui va venir, quelque chose qui arrive.
Donc, nous allons accueillir l'avant du sacré en ce temps où le Seigneur il veut racheter la dimension du sacré au milieu de nous. Le sacré qui est la vie du consacré. Le sacré qui ce sont les espaces sacrés. Le sacré qui est chez la vie de frères et sœurs, là où la Sainte Trinité habite. Donc, ce temps de l'Avent, dans ce temps de l'Avent, nous allons accueillir cette dimension du sacré, mais très particulièrement, nous allons accueillir Jésus qui est Dieu, Dieu lui-même. Donc, la première semaine, nous allons être motivés à nous ouvrir à Jésus qui va arriver, Jésus qui se fait chair, Jésus qui se fait réel parmi nous. La deuxième semaine, ça va nous inviter à être des gardiens du sacré. Tel que Saint Joseph a été gardien de la famille de Nazareth, nous aussi nous sommes appelés à être des gardiens du sacré. Garder ce sacré en nous, garder nos cœurs, nos oreilles, nos langues, garder nos choix, nos décisions dans le sacré, devant lui, comme Joseph a toujours gardé Jésus et Marie. Nous sommes appelés aussi à garder le sacré dans notre vie consacrée, dans la vie de nos frères et sœurs qui boivent du charisme et qui aussi passent l'expérience du charisme dans les groupes de prière. Nous devons tous garder cette présence du sacré en nous. La troisième semaine va nous préparer pour accueillir l'Emmanuel parce que nous arrivons au bout. Donc, avec Jésus et Marie, de tout notre cœur, préparer nos cœurs pour accueillir Jésus. Donc ça, c'est la veille, presque la veille de Noël. Donc, nous allons être invités à regarder nos cœurs et à offrir à l'Emmanuel un espace plus sacré. C'est lui qui rend sacré. Mais de notre partie, nous devons nous davantage être plus motivés à être plus pauvres pour accueillir le Seigneur, les projets du Seigneur, accueillir Jésus qui s'est fait petit enfant. Donc nos cœurs vont être invités à se laisser travailler par la grâce de Dieu. Et la quatrième semaine, nous allons adorer le sacré dans la crèche. Jésus enfant, nous allons être appelés à adorer et à nous prosterner devant lui, à reconnaître sa sainteté et lui donner notre adoration, car lui seul est digne d'adoration. Et que devant lui, nous pouvons fléchir nos genoux. Tout ce parcours va être accompagné encore par une campagne de prière. Car cette année, nous allons être motivés dans un mouvement de prière et d'adoration. Qu'est-ce que nous avons hâte? Ça nous manque de l'adoration, n'est-ce pas? Nous sommes encore un peu limités par rapport aux protocoles en ce temps, mais nous pouvons déjà, avec beaucoup de soins, nous pouvons aller dans les chapelles, avec beaucoup de respect, en respectant toutes les lois. Nous savons ce que nous devons respecter, mais nous sommes invités à être à côté de Jésus, être avec Jésus. Donc cette campagne de prière qui est dans la campagne de l'Avent, ça va nous motiver chaque semaine avec une orientation propre de comment nous mettre devant le Seigneur pour l'adorer. Et avec nos frères de la promotion humaine, le Seigneur nous a donné un grand projet cette année, les Amis des pauvres, qui est né parmi cette pandémie, pendant cette pandémie. Donc, tant de personnes pauvres qui nous ont tendu la main. Et le Seigneur nous a donné la grâce d'aider beaucoup de personnes ici au Brésil. Nous allons du coup à l'encontre des pauvres, des plus nécessiteux, car Jésus, il est né dans une famille pauvre. Et nous allons avec eux apprendre à contempler l'enfant, le petit enfant qui est né dans une mangeoire. Nous allons à la rencontre de ces pauvres avec beaucoup de joie. Et encore, nous allons célébrer la grâce de cette comédie musicale, ce musical qui va nous aider à mettre nos cœurs, mais très concrètement contribuer avec les espaces sacrés, contribuer avec l'Église du ressuscité qui est passé par la croix. Nous avons beaucoup à célébrer. Nous avons déjà Noël, mais le Seigneur qui est prodigue, il se donne
soi-même pour chacun d'entre nous. Donc, nous nous ouvrons à l'accueillir, autant que communauté, autant qu'œuvre Shalom, dans ce temps de l'Avent, tout que Dieu veut nous donner. Avec beaucoup de gratitude, nous allons en direction à Bethléem avec Joseph et Marie, pèlerins à Bethléem. Que Dieu vous bénisse, un bon Avent à chacun d'entre vous. Je vous embrasse tous et Shalom.